Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. La foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Ce verset nous rappelle l'essence même de notre marche avec le Seigneur. Marcher par la foi et non par la vue. Marcher par la foi signifie vivre chaque jour en plaçant notre confiance dans les promesses invisibles de Dieu plutôt que dans les réalités visibles et tangibles du monde qui nous entoure. C'est une invitation à regarder au-delà des circonstances présentes et à croire que Dieu a un plan, même lorsque tout semble incertain. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à cliquer sur le pouce bleu pour liker et à laisser votre commentaire pour partager votre point de vue. Lorsque nous demeurons dans ce corps physique, nous sommes physiquement éloignés du Seigneur, mais spirituellement unis à lui par la foi. Cette foi nous pousse à désirer une plus grande intimité avec Dieu, à aspirer à la plénitude de sa présence qui ne sera atteinte qu'en quittant ce corps terrestre. Ce n'est pas une simple croyance, mais une confiance totale dans le fait que Dieu est souverain, qu'il contrôle toutes choses et qu'il est fidèle à ses promesses. Comment savons-nous si nous marchons par la foi ou par la vue? Ce n'est pas toujours facile à discerner, mais certains signes peuvent nous alerter. Si vous vous fiez aux circonstances visibles pour déterminer votre chemin, vous marchez par la vue. Par exemple, lorsque les difficultés surviennent, est-ce que votre foi vacille parce que ce que vous voyez semble impossible à surmonter? Ou bien continuez-vous à croire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous pouvez demander ou imaginer? Si vous vous concentrez uniquement sur les résultats immédiats, en négligeant la promesse à long terme de Dieu, vous êtes probablement en train de marcher par la vue. Dieu ne se précipite pas, mais il est toujours à l'œuvre, même dans l'invisible. Il a un plan pour l'éternité, et nos vies sont une partie de ce grand dessein. Si vous faites confiance à la sagesse humaine plutôt qu'aux vérités divines, c'est un signe que vous marchez par la vue. Les conseils et les opinions des hommes sont limités et souvent faussés par les circonstances présentes. Mais la sagesse de Dieu est infinie et parfaite. Marcher par la foi, c'est accepter que Dieu sait mieux que nous et que ses voies sont bien au-dessus des nôtres. Si vous doutez constamment des promesses de Dieu et de sa provision, cela indique que vous regardez trop aux circonstances visibles et pas assez aux promesses invisibles de Dieu. La foi véritable consiste à croire que, même lorsque nous ne voyons pas encore la manifestation de ses promesses, Dieu est fidèle pour les accomplir en son temps parfait. Un exemple classique de ceux qui marchent par la vue sont les faux prophètes. Ces personnes semblent extérieurement très engagées pour Dieu, mais leur cœur est éloigné de lui. Ils se laissent guider par leurs désirs charnels et méprisent l'autorité de Dieu. L'Écriture nous avertit contre ceux qui marchent selon la chair, cherchant à satisfaire leurs propres désirs plutôt que de suivre l'Esprit de Dieu. Mais surtout ceux qui marchent selon la chair dans une convoitise impure et qui méprisent la domination. Présomptueux et entêtés, ils ne craignent pas de blasphémer les dignités. Mais les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas d'accusations injurieuses contre eux devant le Seigneur. Les faux prophètes marchent selon la chair. Leur vie est centrée sur les choses physiques et temporaires. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, mais suivent plutôt leurs propres pensées et ambitions. Ils méprisent même l'autorité spirituelle et se croient au-dessus des autres, parfois même des anges de Dieu. C'est un rappel solennel que marcher par la vue nous éloigne non seulement de Dieu, mais aussi de la vérité et de l'humilité nécessaires pour marcher avec lui. Alors, comment pouvons-nous marcher par la foi? Cela commence par une confiance totale en Dieu, par une soumission à sa volonté et par une dépendance à son Esprit Saint pour nous guider à travers chaque défi de la vie. La foi véritable ne se laisse pas influencer par ce que nous voyons, mais elle s'enracine dans la conviction que Dieu est avec nous, même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à renoncer à la marche par la vue
et à embrasser la marche par la foi. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ce qui est visible, mais garder nos yeux fixés sur l'invisible, sur ce que Dieu a préparé pour ceux qui lui font confiance. Oui, nous sommes encore dans ce corps terrestre, mais nous sommes pleins de confiance que notre véritable demeure est avec le Seigneur. Et cette confiance doit nous pousser à vivre chaque jour dans la foi, sachant que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Que le Seigneur nous aide à marcher par la foi et non par la vue, à lui faire confiance pleinement dans chaque situation de notre vie et à ne jamais douter de ses promesses. Prière. Seigneur, aide-moi à avoir pleinement confiance en tes promesses au nom de Jésus, que je puisse me rappeler chaque jour que tu es fidèle, même lorsque les circonstances me disent le contraire. Père, donne-moi la foi pour surmonter tous les doutes de ma vie au nom de Jésus. Apprends-moi à me reposer dans ta vérité et à chercher ta volonté avant tout. Saint-Esprit, guide-moi à travers toutes les incertitudes au nom de Jésus, que ta présence me réconforte et m'éclaire dans les moments de confusion. Père, que ta volonté, qui n'est peut-être pas physiquement visible, devienne plus réelle que les choses physiques que je vois, mais qui ne sont pas ta volonté pour ma vie au nom de Jésus. Aide-moi à discerner ce que tu veux pour moi et à marcher avec foi vers cela. Que ta volonté, Seigneur, devienne plus réelle pour moi que les réalités visibles qui m'entourent. Amen. Si ce message vous a touché, dites Amen.